matin. Nous voulons dédier notre journée à notre Dieu. C'est une journée mise à part pour lui. Nous invitons le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu. Souffle de Dieu, nous t'accueillons.
pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que tu nous as sauvés. Faisons monter nos chants, car Dieu est là. Nous sommes des cris de joie. Restons bientôt de reconnaissance, un palais de louange. Chantons comme roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Dieu est là au milieu de nous. On entend le louange. On ne se prive pas ce matin. Nous voulons encore le louer. Avec le prochain chant, Dieu de lumière, nous voulons te louer de tout notre cœur. Amen.
la vie en abondance. Seigneur, nous sommes là, ton peuple, rassemblés pour t'élever, te glorifier, pour louer ton nom, car il est le seul qui ait été donné par lequel nous sommes sauvés. Seigneur, merci pour la rédemption. Seigneur, nous sommes au bénéfice de la victoire de Jésus. Amen. Et ce matin, nos cœurs sont dans la joie. Alléluia. Dans la joie de communier avec notre Père. Seigneur, qui est semblable à toi? Tu es venu dans nos vies pour les restaurer. Seigneur, tu nous as même révélé ton amour. Et nous avons compris que loin de toi, nous étions perdus. Mais ce matin, nous pouvons être reconnaissants, nous prosterner et t'adorer en esprit et en vérité. Toi, le seul vrai Dieu en Jésus. Amen. Amen. Présence.
suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Laissons la place à la parole de Dieu. La gloire au Seigneur. Soyez les bienvenus, mes frères et mes sœurs, dans la maison de Dieu. Nous venons de le chanter. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 65, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. » Et bien sûr, les parvis, c'est la maison de Dieu, puisque le psalmiste ajoute, « Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. » Amen. Amen. Donc nous avons choisi la bonne part ce matin d'être dans sa maison. Nous nous rassasions du bonheur de la maison de Dieu et nous prospérons dans sa présence. Amen. Nous allons laisser la place maintenant au prédicateur de service, notre frère André Jean, qui va nous apporter les conseils de la parole de Dieu ce matin. Que Dieu le bénisse. Amen. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Vous savez, le bonheur que je de vous retrouver ce matin, c'est que je suis chez moi tout seul. Et j'apprécie d'autant plus ces moments de communion fraternelle dans la présence du Seigneur. Amen. Je rentre de vacances, mais je ne devrais pas dire de vacances puisque je suis à la retraite. Alors je rentre de profiter de ma retraite. Voilà. On va laisser passer l'orage. Il y en a eu assez hier soir. Je voudrais commencer avec vous par lire dans Jean 14, 2 versets. Verset 2, verset 3, juste pour introduction. Il y a plusieurs demeures, c'est Jésus qui parle, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Alors je pense que pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, pour tous ceux qui le connaissent ce matin, nous attendons tous son retour. Et beaucoup parmi ceux qui ne le connaissent pas l'attendent aussi, parce qu'ils espèrent qu'un jour, les choses s'arrangeront pour eux. Quelques-uns de ceux qui attendent espèrent aussi, observent les événements qui se déroulent, afin de découvrir quand aura lieu ce moment. Alors ça, c'est du temps perdu, puisque Jésus a dit, « Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » C'est une chose qu'il nous faut bien comprendre. N'essayez pas de savoir quand le Seigneur Jésus viendra. C'est comme surveiller le lait sur le feu. Vous entendez un bruit, vous tournez la tête, vous revenez, c'est trop tard. D'accord ? Donc le Seigneur Jésus nous a bien prévenu, l'important sur terre, ce n'est pas de chercher à savoir quand il va revenir, mais c'est d'être prêt pour le jour où il reviendra. Amen. Et il a dit, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, mais il a donné un ordre aussi suite à cette réalité de ne pas attendre. Et il a dit, craignez qu'il ne vous trouve endormis, c'est-à-dire qu'il nous faut veiller et prier en tout temps et en tout lieu. L'homme qui croit au retour du Seigneur Jésus doit veiller à ce retour, doit veiller à être prêt pour ce retour. Et si ce matin vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, alors ouvrez grandes vos oreilles et soyez responsables. Parce que Jésus a prononcé des paroles qui devraient tous nous tenir en éveil. Et ce sont des paroles qui m'ont marqué dès le premier temps de ma conversion. C'est dans Matthieu 7, 21. Nous pouvons le lire, bien sûr. Il est bon de lire la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je crois que je l'ai écrit là-dessus. Jésus dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mon propos ce matin, c'est surtout de parler de la volonté du Seigneur pour notre vie, pour la vie de chacun d'entre nous. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas la vie de religion que nous aurons les uns et les autres qui nous ouvrira les portes de l'éternité, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, a dit Jésus. Proclamer « Je suis sauvé » parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, parce que je suis passé par les eaux du baptême, c'est certainement une vérité. Elle est écrite dans la parole de Dieu, donc c'est vrai. Mais il y a autre chose dans la parole de Dieu. Cette vérité-là n'est qu'une vérité en espérance, c'est-à-dire que nous savons qu'elle nous est réservée, mais nous ne l'avons pas encore acquise. Dans Romains 8, 22, 25, nous en avons l'explication. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous sommes sauvés en espérance. Ce qui veut dire que si nous ne continuons pas à espérer jusqu'au bout, nous risquons de passer à côté de notre salut. Et l'apôtre Paul était pleinement conscient du fait que nous n'étions sauvés qu'en espérance, puisqu'il disait « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. » Paul n'est pas quand même n'importe quel chrétien qui est passé sur cette terre. C'est quand même celui qui a laissé les plus grandes leçons pour l'homme afin de connaître le Seigneur Jésus, d'accepter de le suivre, de le servir et d'avoir de l'assurance quant à être sauvé. Il a dit « Je tiens mon corps assujetti ». Nous ne sommes pas nombreux, je crois, à le faire, et je ne fais pas partie vraiment de cela. Parce que ce que veut dire être, quand il dit « je le tiens assujetti », il veut dire que ce n'est pas son corps qui lui impose la conduite qu'il doit avoir sur terre, mais c'est lui qui impose à son corps ce qu'il doit faire. Voilà. Le nombre de fois où nous nous laissons surpasser par notre chair est certainement plus fréquente que le nombre de fois où notre esprit domine notre chair. Alors la parole de Dieu n'est pas une parole d'homme, nous le savons. En tout cas, si nous ne le savons pas, nous l'apprenons, et surtout, il nous faut le croire. Et cette parole ne pratique pas la langue de bois. Ce n'est pas une parole de politicien. Elle n'est pas écrite pour tromper l'homme et pour l'induire en erreur. Non, la parole de Dieu, c'est la vérité et toute la vérité. Il ne faut pas avoir la moindre doute ce matin sur cette affirmation. La parole de Dieu est toute la vérité. Si vous avez des doutes, croyez-le quand même et vous verrez, en sortant de ce lieu, l'efficacité de cette parole. Elle nous enseigne tout ce qu'il nous faut savoir pour accéder au royaume des cieux. Mais elle nous enseigne aussi les erreurs et les manquements à ne pas commettre. C'est-à-dire qu'elle nous dit, voilà ce qui est bien, c'est le miel, et voilà ce qui est mal, c'est le vinaigre. Il nous faut connaître les deux parts de cette parole. Il nous faut savoir ce qui est agréable, mais il nous faut savoir aussi ce qui parfois est moins agréable, mais ô combien aussi efficace, sinon plus efficace pour notre salut. Jésus a dit, ceux qui me disent, et il a fait, mais celui-là seul.
je pense que tous nous avons bien compris cette particularité de la parole. Ceux qui me disent, donc ils sont nombreux, celui-là seul. Cette pensée, Jésus la reprend dans une parabole, la parabole des noces qu'un roi fit pour son fils. Un homme qui était rentré dans la salle des noces n'était pas revêtu de son habit de noces. Et le roi le fit jeter dans les ténèbres du dehors, tout simplement parce qu'il n'avait pas respecté la volonté du roi. Il était impératif pour rentrer et participer aux noces du fils, il était impératif d'être vêtu de son habit de noces. Et Jésus va donc conclure, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ceux qui me disent, tous, nous pouvons dire, Seigneur, Seigneur. Mais celui qui rentrera, c'est celui qui fera la volonté du Père qui est dans les cieux. Amen. Dans le modèle de prière que Jésus nous a enseigné, notre Père, nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je me suis posé la question, est-ce que dans le ciel, il est possible qu'il y ait des êtres auprès du Seigneur qui soient des rebelles, des êtres qui n'accomplissent pas la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut imaginer que des anges dans le ciel pourraient faire ce qu'ils veulent, se comporteraient comme ils veulent, désobéiraient consciemment au Seigneur, et que voilà, tout se passerait pour le meilleur des mondes dans le royaume des cieux? Je ne crois pas du tout, puisqu'il ne peut rien y avoir qui soit contre la volonté de Dieu dans le royaume des cieux. Alors, lorsque nous prononçons des prières, n'importe quelle prière, mais en particulier dans celle-là, lorsque nous prononçons que ta volonté soit faite sur la terre, comprenons que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Nous devons toujours rapporter la parole de Dieu sur notre vie, sur notre comportement, sur notre manière de vivre et de réagir à la parole de Dieu. C'est impératif si nous voulons aller de l'avant. Il y en a qui doivent dire, c'est difficile. Ah oui, c'est sûr que c'est difficile. Mais le Seigneur le sait que c'est difficile pour nous. Et il sait aussi si on veut continuer d'avancer ou si on en a assez, si on veut faire demi-tour. Alors si vous êtes de ceux qui trouvent que c'est difficile, mais qui disent c'est meilleur, mais je continue quand même, alors soyez assurés que vous avez son soutien. Dieu le Père nous a envoyé le parfait modèle à l'obéissance, à sa volonté. Nous le connaissons tous au moins de nom, c'est Jésus. Et la parole de Dieu nous montre des moments où Jésus a manifesté cette obéissance à la volonté de Dieu. J'en ai pris deux. Le premier modèle, le premier exemple, c'est lorsque Jésus est assis au bord du puits de Jacob et il s'entretient avec une femme, une Samaritaine. Et à ce moment-là, les disciples qui reviennent de la ville acheter des vivres, et lui disent « Rabbi, mange, maître, mange !» Et parce qu'ils étaient... S'ils avaient acheté des vivres, c'est parce qu'ils avaient tous faim. Et ça leur paraissait normal de demander à Jésus de participer au repas, quoi. Et Jésus a une réponse qui est assez particulière, puisqu'il va dire « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ce n'est pas du tout ce à quoi s'attendaient les disciples, qui eux voulaient le voir partager un bout de pain et un bout de fromage, probablement. Mais lui, il dit, faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est là ma nourriture. Le deuxième exemple, je l'ai pris dans le jardin de Gethsémani. Alors qu'il priait donc pour le salut des âmes, la souffrance qui lui fit envisager de refuser l'épreuve. Et pourtant, il va dire, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, que ce soit ta volonté qui soit faite.
nous la prions des fois, quand nous prions que ta volonté soit faite, je le disais avec le Notre Père, réalisons la puissance de cette pensée que nous annonçons, que ta volonté soit faite. Mais pas dans la vie des autres. Les autres, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Mais notre vie, que ta volonté soit faite dans ma vie, par ma vie, ça a une autre puissance, ça a une autre valeur. Et Jésus, donc, sur cette terre, ne désirait qu'une chose, par-dessus tout. C'était de faire la volonté du Père qui est dans les cieux. La seule raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, la seule raison pour laquelle il a quitté son ciel de gloire, c'était de faire la volonté du Père. Amen. Amen. Faire la volonté de Dieu doit être la seule pensée qui doit animer nos vies. Si vraiment nos vies sont animées par cette seule pensée, faire la volonté du Père qui est dans les cieux, je crois que nous verrons des choses extraordinaires dans nos vies. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 4. Je répète. 1 Pierre, chapitre 4, les 2 premiers versets. Ah, pardon. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus les convoitises des hommes, selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Amen. Ne plus faire la volonté de Dieu, des hommes, mais la volonté de Dieu. Et c'est s'assurer de ne plus être tenté par le péché, de ne plus céder au péché. Ceux qui souffrent donc volontairement pour la cause de Christ ont moins de mal à résister au péché et ont moins de mal à se soumettre à ce péché, mais ont beaucoup plus de facilité à se soumettre à la volonté de Dieu. Souffrir pour le Seigneur, le plus simple qu'on peut tous réaliser, du moins tous les convertis peuvent réaliser, c'est quand on vient de se convertir et qu'on témoigne qu'on a accepté Jésus dans notre vie. Rien que là, on se prépare des journées agréables auprès de la famille. Déjà, la famille, les amis, le travail. Mais si on accepte cette vérité-là, alors le Seigneur nous aide et il nous aide à résister à la tentation du péché. Alors nul ne sait comment vont se précipiter les derniers jours. Je ne pense pas que parmi nous il y ait des voyants. Et s'il y en a, oubliez ce que vous avez vu. Mais celui qui sera prêt pour avoir obéi à la volonté de Dieu, celui-là résistera aux assauts du péché. Et si jamais vous êtes trop faible, ayez l'assurance que toutes vos faiblesses seront palliées par le secours du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. C'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il ne nous abandonne pas à cette simple décision. Tu dois obéir, tu dois faire la volonté du Père. Et avec quelle force? Si nous n'avons pas la force du Seigneur, le secours du Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas. Mais nous avons cette assurance que lorsque nous avons choisi d'appartenir au Seigneur Jésus, le secours nous vient avec certitude et nous ne craignons pas de nos faiblesses parce qu'elles ne sont pas liées par le Seigneur. Alors le danger que représente le coronavirus pour les chrétiens, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce n'est pas le risque de la maladie elle-même. Mais c'est un mal bien plus sournois. Et je crois que pour avoir écouté les retransmissions des différentes prédications, c'est quelque chose qui est revenu assez fréquemment. C'est alors que je le retrouve, voilà. C'est la paresse, la négligence d'une vie chrétienne qui devrait être dédiée à Dieu et à Jésus-Christ, le retour au plaisir de la chair, la pratique du péché. Voilà ce que nous a apporté le coronavirus.
des êtres qui ont oublié ce que c'était que d'être un chrétien engagé. Le culte est retransmis à la télé, pourquoi se lever de bonne heure? Quand j'ai eu cette pensée pour ce message, j'étais donc en vacances, je n'avais pas écouté les prédications, et la pensée que j'avais, c'est normalement j'aurais dû être au bord de la mer. Je me suis retrouvé au pied à montagne, en basse altitude, mais pas au bord de la mer, mais j'avais cette pensée en regardant les informations, les gens qui vont à la plage, qui reviennent, l'apéro, et on continue la soirée. Et c'est un peu cette image que j'avais. Les gens ne se privent pas du repos, les gens ne se privent pas de vacances. Et le chrétien, je me demande s'il y en a beaucoup qui se privaient de vacances, au moins du temps de vacances, et s'il y en avait beaucoup qui profitaient de la mer ou de n'importe quel moment de loisir, pour après rentrer, s'installer devant la télé, prendre un verre d'apéro et regarder le culte. Je me suis demandé s'il y en avait beaucoup qui faisaient ça. J'espère que non. Mais malheureusement, il pourrait y en avoir malgré tout qui l'aient fait prendre le temps qui était réservé au Seigneur pour le donner au monde, au plaisir de la chair. Alors que la Bible est claire, le culte doit répondre à une seule volonté, la volonté de Dieu. Et quelle est cette volonté de Dieu? C'est voir son peuple se rassembler, se réunir pour lui apporter la louange et l'adoration qui lui sont dues. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin. C'est pour lui apporter cette louange, cette adoration. Et même ceux qui ne sont pas ici, mais qui sont derrière les écrans, ont le même motif, la même détermination, que Dieu soit glorifié. Alors ceux qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien, qu'ils se lèvent quand même. Levons-nous le dimanche matin, mais pas pour sortir nous amuser, levons-nous pour nous mettre à part un moment et participer, partager ce moment de communion avec ceux qui sont à l'église. Partageons le moment de communion, prions, élevons le Seigneur, glorifions-le et soyons vraiment de ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux. La vie du chrétien ne se limite pas à la participation du culte seulement. Ce n'est pas la seule préoccupation du chrétien, participer au culte. Mais la réalité du chrétien, c'est la vie du chrétien. C'est une vie consacrée à la connaissance de la parole, afin de mettre en pratique chaque jour cette parole. C'est là aussi le témoignage de notre obéissance à la volonté de Dieu. Amen. Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jésus est Dieu. Celui qui a mes commandements, c'est-à-dire ma parole, et qui la garde, c'est-à-dire qui la met en pratique, c'est celui qui m'aime. Aimons-nous le Seigneur? Aimons-nous Dieu? On va lire dans le psaume 119, du verset 9 au verset 16. « 119, verset 9 à verset 16. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tous tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Amen. Comment maintenir une vie pure? Comment faire la volonté de Dieu? Nous avons dans ce psaume des clés. Le verset 10 nous parle d'une communion permanente avec Dieu dans l'attente de son aide et de son secours.
C'est ce que je vous disais. N'ayons pas peur de notre manque de nos faiblesses de capacité intellectuelle. Le Seigneur regarde là. Si votre cœur est vrai, vous pouvez être le plus illettré des hommes. Si votre cœur parle vrai, le Seigneur lit là-dedans. Il entend ce que vous dites là-dedans. Alors n'ayez pas de crainte. Allons vers le Seigneur. Allez vers le Seigneur. Le verset 11 nous parle de mémoriser la parole de Dieu. Verset 12 nous parle de rechercher la direction de Dieu. Dans le verset 14, de trouver sa joie et son plaisir dans ce que Dieu dit. Le verset 15, réfléchir aux fruits d'une vie qui se conforme aux voies de Dieu, en opposition à celle du monde. Verset 16, éviter d'être trop occupé pour lire et pour étudier la parole de Dieu. Quelqu'un ce matin veut faire la parole de Dieu? Méditez ne serait-ce que ces quelques versets avant d'aller plus loin. Et déjà, vous aurez fait un grand pas dans l'obéissance à la volonté divine. Amen. Jésus a bien dit que seul celui qui fait la volonté du Père céleste entrera dans les cieux. Alors, quelle est la volonté de Dieu? La première des volontés, pour moi c'est la première. Pour moi, je sais bien. Quelle est la première volonté de Dieu? C'est que tous les hommes soient sauvés. Tous. C'est-à-dire que déjà, nous tous qui sommes dans ce lieu, Dieu veut que nous soyons sauvés. Tous. Le plus mécréant de tous les hommes, le pire des voyous, le pire des assassins, le plus gentil de tous les hommes, le plus beau bébé du monde, Dieu veut que tous soient sauvés. Sans exception, il veut que tous les hommes qui viennent sur terre soient sauvés. Mais, avec un grand terme, toutefois Dieu n'abroge pas la responsabilité que l'homme a de se repentir et de croire. Dieu veut que les hommes soient sauvés, mais eux doivent accepter de croire qu'il est vivant et qu'il nous aime, et ils doivent accepter de confesser leurs péchés, ils doivent accepter la responsabilité qu'ils doivent assumer de tout le mal qu'ils ont commis, de tout ce qu'ils ont pu faire de mauvais et de contraire à ce que Dieu veut. Celui qui se confesse devant Dieu, pas devant les hommes, devant Dieu, celui qui accepte Jésus comme son sauveur, Jésus a dit, celui qui croit, croyez en Dieu, croyez en moi, c'est-à-dire celui qui accepte cette simple vérité, celui-là pourra être sauvé. Accepter de croire. C'est pas évident au départ. Accepter de croire quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on ne voit pas. Mais en réalité, c'est facile. Quand vous signez un contrat chez un patron, il vous dit « je vous donnerai 1200 € par mois », vous n'avez rien eu encore. Pourtant, vous croyez qu'il va vous le donner. Ou alors, vous ne signez pas. Eh bien, croire en Dieu et croire au Seigneur Jésus, c'est croire dans toute cette parole. C'est-à-dire qu'on n'a rien vu encore. Mais on accepte de croire que tout ce qui est dit est vrai et que tout ce qui est dit, c'est pour nous. Pour chacun d'entre nous. Et nous le voyons s'accomplir au fil des jours dans notre vie, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais pour les chrétiens, alors, Jean 6, 39 nous dit, moi c'est Jésus qui dit, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, tous ceux qui l'ont accepté comme sauveur, Jésus dit qu'il fera tout pour qu'aucun ne se perde et que tous puissent être ressuscités à la fin, au dernier jour. Seulement, même là, avec peut-être un peu plus d'assurance que pour les premiers, la volonté de Jésus, donc qui est Dieu, c'est que tous ceux qui l'ont accepté comme sauveur et qui font alliance avec lui par les eaux du baptême soient sauvés, mais ce n'est pas parce que Dieu désire que les croyants entrent dans le royaume des cieux,
qu'ils sont dispensés de leur responsabilité à obéir et de l'écouter et de le suivre. Ce n'est pas parce que nous avons accepté Jésus comme sauveur qu'il nous faut arrêter d'obéir, qu'il nous faut arrêter de faire la volonté de Dieu qui est dans les cieux et la volonté du Seigneur Jésus. Amen. Lisons dans Éphésiens. Éphésiens 1, 3, 6. Versets 3 à 6. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Le bon plaisir de Dieu, c'est de nous sauver. Dieu a prédestiné l'homme à être son enfant d'adoption en Jésus-Christ, selon son bon plaisir. Le bon plaisir de Dieu, c'est de nous sauver tous là ce matin. Réalisez-le si vous n'avez pas encore eu cette vision. Vous êtes des privilégiés. Il veut vous sauver. Il veut nous sauver. Moi aussi. Jésus a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Le passage que un des passages que j'aime beaucoup dans la parole, c'est quand Jésus dit, tu es mon frère. Vous pourriez dire, moi aussi, vous pouvez être sa mère, selon la pensée que dans le ciel, c'est que nous aurons fait sa volonté. Pierre reconnaissait que les lettres de Paul contenaient parfois des choses difficiles à comprendre. J'ai ébauché cette pensée tout à l'heure. C'est peut-être notre cas. Il y a des passages qu'on ne comprend pas, mais vous savez, vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de choses pour ma part que j'aimerais comprendre un peu mieux, afin de mieux le mettre en pratique, mais bon, Dieu nous donne une intelligence, il se sert de nous avec ce qu'on a, et non pas avec ce qu'on pourrait avoir, ou qu'on devrait avoir, non, avec ce qu'on a. Donc, ne soyez pas gênés par ce que vous êtes, soyez fiers de pouvoir répondre à son appel. Dieu connaît nos difficultés intellectuelles, et la parole nous enseigne, avec le psalmiste, Psaume 143, verset 10. Il y a juste un tout petit passage de la parole. Le psalmiste dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Nous n'avons pas la capacité, nous ne comprenons pas, demandons au Seigneur de nous enseigner. Et avec le secours du Saint-Esprit, il accomplira ce qui nous manque, il nous aidera dans ce qui nous manque. Faisons nôtre cette prière, « Enseigne-moi à faire ta volonté. » N'ayons pas peur. J'aime vraiment insister auprès de certains, et entre autres de mes enfants, qui ont peur de demander. Demandez! Si vous n'avez pas les mots, lui, il les connaît, vos mots. Pour faire la volonté de Dieu, il faut oser aller de l'avant, il faut oser demander ce qui nous manque pour accomplir cette volonté. Faisons donc cette prière et n'ayons plus d'excuses pour justifier notre manque d'amour pour la parole de Dieu. Parce que c'est facile de dire « Oh, je ne comprends pas, donc je ne la lis pas ». C'est une mauvaise excuse. Tu ne la comprends pas? Demande-lui de t'expliquer. Si tu n'expliques pas, c'est que pour le moment, tu n'es pas en mesure de comprendre, mais persévère. Il aura toujours quelque chose à te dire, il aura toujours quelque chose à t'enseigner. Alors persévère, tu recevras toujours, car il donne tout le temps. Amen. Lisons Romains 12,
Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Demandez et vous recevrez ce qui est nécessaire pour connaître la volonté de Dieu. Moi, je ne connais pas plus simple pour être un enfant de Dieu. Il suffit de lire la parole de Dieu. Si je ne la comprends pas, il suffit que je lui demande de me l'expliquer. Et il m'expliquera ce que je peux comprendre, ce que je peux faire. S'il ne me dit rien, c'est que je n'ai pas besoin de le savoir pour le moment. Voilà. Mais je sais que j'avance. Et j'ai toujours cette espérance dans le cœur qu'un jour la porte du ciel s'ouvrira pour moi. Alléluia. Et je sais qu'il s'ouvrira aussi pour vous. Dieu est saint. Nous l'avons entendu. Et seuls ceux qui auront persévéré dans leur sainteté, donc la nôtre, c'est-à-dire que ceux qui auront accepté de s'écarter de tout ce qui conduit au péché, de tout ce qui souille le corps, l'esprit, l'âme, ceux qui auront fait cet effort-là, verront la porte du salut s'ouvrir devant eux, puisque nous sommes sauvés en espérance, et que le dernier jour, la porte s'ouvrira pour ceux qui auront accepté d'obéir jusqu'au bout, de faire la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 48, 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. » Vous avez déjà vu la mer en bord de plage? Vous savez, l'eau, elle arrive, une vague, et elle se retire. Elle n'a pas fini de se retirer, il y en a une deuxième qui arrive. Elle se retire, elle n'a pas fini de se retirer. Ben ça, c'est les flots de la mer qui viennent des cieux. Ce sont les bénédictions que Dieu envoie sur ceux qui acceptent de faire sa volonté. Ils sont en permanence recouverts de bénédictions et de bénédictions et de bénédictions. C'est ce qui attend ceux qui acceptent de faire la volonté du Père qui est dans les cieux, en Jésus-Christ, son Fils. Alors voilà quel est notre choix pour l'éternité. Où avons-nous choisi de passer notre éternité? Moi je sais, j'ai fait mon choix il y a déjà pas mal de temps. Nous sommes seuls décideurs de ce qui nous attend. Et Dieu nous a donné tous les moyens pour choisir le meilleur pour nous. Ce matin, il n'y a pas un seul là parmi nous qui puisse dire « Mais moi je ne peux pas, c'est pas possible, Dieu m'a oublié. » Non, non, non. Tous ce matin, nous pouvons avoir cette espérance glorieuse que Dieu un jour ouvrira les portes de son salut pour nous. Et pour finir, je voudrais qu'on lise dans 1 Jean chapitre 2. Et ce sera ma conclusion, au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je prie vraiment que ce matin, tous dans ce lieu, et ceux qui nous écoutent derrière leur écran, puissent vraiment faire ce choix. Accepter de faire la volonté de Dieu, en arrêtant de se soumettre à tout ce que notre chair désire et nous tend à désirer. Ce que notre chair nous pousse à faire, nous pousse à chercher, n'est que contraire à la volonté de Dieu. Acceptons
de faire la volonté du Seigneur. La parole de Dieu nous aide à savoir comment y arriver, par quels moyens, par quel chemin. Cherchons à faire la volonté du Père qui est dans le ciel, cherchons la volonté du Seigneur dans notre vie, et soyons assurés que nous serons couverts de bénédictions tout le temps de notre vie sur terre, mais qu'ensuite les portes du ciel s'ouvriront devant nous le jour voulu, le jour venu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour cette parole que tu nous as laissée et qui nous éclaire, Seigneur, quant à ta volonté à notre égard, qui nous éclaire aussi sur quels moyens nous avons notre portée, Seigneur, à notre disposition pour faire ta volonté. Seigneur, nous voulons vraiment aspirer à une chose, avoir cette assurance qu'un jour, tu ouvriras tes portes, Seigneur, les portes de ton salut, les portes de ton ciel, pour chacune de nos vies. Mais en attendant, Seigneur, nous voulons te prier, je veux te prier, afin que le Saint-Esprit puisse ce matin visiter chacune de nos âmes, chacun de nos esprits, chacun de nos cœurs, afin de nous donner intelligence et sagesse pour comprendre ta parole et savoir la mettre en pratique, afin que tu sois glorifié, toi seul dans le ciel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon cœur à nouveau.
d'après ce que nous livre l'apôtre Paul, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Maintenant, nous sommes créés, nous avons été recréés, afin de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, tout simplement. Autrefois, nous pratiquions les mauvais le péché, maintenant, nous avons été recréés en Jésus pour pratiquer les bonnes œuvres, pratiquer la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Voilà notre frère Marc demande au Seigneur sa grâce et sa bénédiction sur les éléments de la scène. Merci pour ta grâce ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole, que tu nous enseignes à faire ta volonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Rends-nous sensibles à ton Esprit Saint. Amen, Seigneur. Rends-nous malléables à ta parole, Seigneur. Et merci pour tes sacrifices que tu as fait, que tu as subis sur la croix de Golgotha pour nous sauver. Tu as versé ton sang, Seigneur, pour nous purifier de tous nos péchés. Et ce matin, nous sommes encore reconnaissants de ton amour, de ce que tu as subi, Seigneur, pour sauver tes enfants. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Sans les cœurs brisés.
dans sa maison, dans sa présence. N'oublions pas que c'est lui qui nous a choisis, qui nous a mis dans sa présence. C'est vrai que Dieu choisit tous, nous sommes tous choisis. Amen. Quelquefois, nous choisissons de ne pas être choisis. C'est ça qui est dommage. Voilà donc le programme donc, à 13h30, réunion de jeunesse. Hein. Vous avez, les jeunes sont au courant. Donc dimanche prochain, toujours culte ici à Bourges. De toute façon, nous aurons notre assemblée générale cultuelle et culturelle. Donc le culte sera un peu plus court que d'habitude. Hein. Je pense qu'on va finir le culte à 11h. Puis après, nous attaquons les assemblées générales l'une après l'autre, hein, puisque nous arrivons dans les délais fixés par l'État. Vous savez que tout le programme de tout le virus qu'il y a eu, on ne peut pas le faire, mais là, nous sommes obligés. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas être là, pensez à prendre les procurations pour atteindre le quorum minimum. Et donc, aussi, il y a les convocations au fond de l'Église, que ce soit pour la GEF ou pour l'Église. Donc, dimanche prochain, je vous donnerai aussi le programme de l'Église, des annexes, donc Vierzon et Saint-Armand. Nous recommencerons au moins un programme minimum dans les annexes et à Bourges, pour que nous ne pourrons pas continuer comme cela. Et vous savez, il y a des églises qui n'ont pas encore ouvert leurs portes. Oui, parce que le local est tellement petit que si il faut faire 5-6 cultes dans le dimanche, c'est pas possible. Et puis, donc, il y a des églises qui ont, par exemple, qui a été fermée le dimanche dernier à cause une élève, enfin une enfant d'un chrétien qui avait été contaminé, qui avait été contaminé dans sa classe, donc elle a dû contaminer ses parents sont venus à l'église. Donc, on ne sait pas encore, mais donc il a fallu fermer l'église, c'est comme ça par principe de précaution. C'est pour là qu'il faut être attentif et garder les barrières sanitaires, si on peut dire, ne pas trop être collés l'un à l'autre, même si nous nous aimons d'un grand amour fraternel. Alléluia. Donc éviter aussi les attroupements sur le parking, dehors, etc., pour donner un bon témoignage. Nous pouvons être contrôlés à tout moment par les policiers de toute façon. Donc tout simplement, donc voilà. Donc dimanche prochain, donc l'Assemblée Générale, mais aussi donc je vous dévoilerai le nouveau programme pour Vierzon, Saint-Amand et Bourges, puisque je disais qu'il faut que l'Église continue à se développer, à fonctionner. Si ça dure encore, les spécialistes disent que c'est pas avant mars 2021. Et si c'est encore plus loin après, il ne faut pas se contenter que d'un culte. Ce n'est pas possible. L'Église manque, la force principale, c'est la prière. Donc c'est pour ça donc je vous dirai le programme donc dimanche prochain. Pour terminer donc l'équipe de ménage de l'Église. Donc j'ai pensé à notre sœur Kipépé Mimi. Je l'ai vue tout à l'heure. Voilà. Notre sœur Emmanuelle Scherm et notre sœur Pendu Nicole. Donc vous arrangez pour le ménage. Donc, parce que c'est compliqué pour moi de faire une liste. J'ai bien la liste, mais vous êtes là, vous n'êtes pas là, donc c'est voilà. Donc vous verrez toute la semaine, à partir de cet après-midi, en fin d'après-midi, jusqu'à samedi prochain. Donc vous arrangez, vous pouvez bien prendre les clés. Voilà, nous bénissons le Seigneur par un dernier cantique pour se glorifier. Donc aussi, allez pour la librairie. Pensez à vous inscrire, si vous voulez, des calendriers, comment ça se dit, calendriers d'ornement. Donc inscrivez-vous si vous voulez les calendriers d'ornement. Et aussi, il y a 4 ou 5 Pentecôtes à 5 Pentecôtes à être vendus au prix de 3,10 €. Pour ceux qui veulent lire le Pentecôte, c'est très intéressant. Voilà, que le Seigneur soit béni, en dernier cantique. Le peuple de Dieu lève les yeux. Thank you.
Amen.